Bonjour à toutes et à tous. Bon, vu que le prix Nobel de physique a été décerné ce matin à Kip Thorne, Rainer Weiss et Barry Barish pour la détection directe d'ondes gravitationnelles en 2015, je me suis dit que peut-être que vous aimeriez savoir ce que sont ces ondes gravitationnelles. En 1 ou 2 minutes, rapidos. Alors, tout a commencé en 1915, quand Einstein nous a découvert, pondu si vous voulez, une théorie de la gravitation. C'est-à-dire pourquoi nous, on n'est pas en train de s'envoler là sur nos chaises. Il a déterminé quelque chose d'hallucinant. C'est-à-dire qu'il a vu, compris, trouvé que dans notre univers, la gravitation, c'est une sorte de déformation d'un tissu qui existera absolument partout autour de nous, un tissu dans notre univers. Ce tissu, on l'appelle l'espace-temps. C'est un peu comme si on imaginait qu'il y avait de l'eau partout dans notre univers qui remplirait tout, à la fois l'espace et le temps. Sauf que c'est pas de l'eau, c'est de l'espace-temps. C'est pas la peine d'essayer de se le visualiser dans sa tête, c'est un peu compliqué, personne n'y arrive. En revanche, dès l'instant où on a cette idée qu'il y a un tissu partout, une sorte de fluide qui est là, on peut aussi imaginer que lorsque deux objets tournent à l'intérieur, ils créent des petites vagues dans ce tissu. Ces vagues-là, ce sont des vagues d'espace et de temps qu'on appelle des ondes gravitationnelles. C'est assez facile à trouver à partir des équations d'Einstein, ça se fait en quelques lignes. Il suffit de faire une petite perturbation, de bouger une petite planète ou quelque chose comme ça, et elles existent. Sauf qu'en général, elles sont beaucoup trop petites, ces ondes, pour être détectées. Pour pouvoir les détecter, il faut qu'il y ait une source colossale. Par exemple, deux trous noirs qui se rentrent dedans. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a été détecté en 2015 par ce nouveau détecteur, un détecteur à ondes gravitationnelles qui a mis plusieurs dizaines d'années à être construit. Alors si vous vous demandez qu'est-ce que ça donne, une onde gravitationnelle quand elle vous passe au travers, eh ben c'est facile, elle change votre taille, vous êtes allongé, vous rétrécissez, et elle change la façon dont votre temps s'écoule. Sauf que pour la taille, on pourrait se dire, c'est bizarre, je ne l'ai jamais remarqué, mais ça change la taille de tout ce qui est autour de vous. Et sur Terre, la distance, la différence de taille est minuscule. Mais si vous étiez à côté des trous noirs lorsqu'ils se sont rentrés dedans, votre taille aurait pu changer de plusieurs centimètres. C'est assez puissant comme phénomène. Voilà, les ondes gravitationnelles ont été détectées. C'est un nouveau détecteur qui est donné à l'humanité. La dernière fois qu'une pareille construction avait eu lieu, à mon avis, c'est lorsque Galilée a inventé la lunette qui nous a permis de regarder les étoiles lointaines, qui nous a permis de voir par exemple que Jupiter avait des lunes qui tournaient autour d'elle, qu'il y avait des cratères sur la Lune, c'est-à-dire que l'univers en entier n'était pas aussi rond et centré sur la Terre qu'on pouvait le penser. Il existe des choses qui tournent ailleurs. Là, avec ce détecteur à ondes gravitationnelles, la première chose qu'on a détectée, c'est deux trous noirs qui se rentrent dedans. On ne savait même pas que des trous noirs pouvaient se rentrer dedans. En tout cas, on ne les avait jamais vus faire ça. Maintenant, c'est fait. Les ondes gravitationnelles, ce n'est pas de la lumière. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons autre chose que la lumière pour observer le cosmos. Aujourd'hui, il en existe 3 des détecteurs comme ça. Il y en a 2 aux États-Unis, ils s'appellent LIGO, et un en Italie, qui s'appelle Virgo, et tous les 3 ont détecté, pas plus tard que la semaine dernière, une nouvelle collision de trous noirs. À mon avis, il y a beaucoup d'ombres dans notre univers qui vont disparaître, parce que même si la lumière crée des ombres, si on ne peut pas voir derrière une planète, il n'existe pas d'ombre aux ondes gravitationnelles. Elles traversent tout, sauf peut-être, éventuellement, les trous noirs. Voilà.